Allez, Standes Works. On est avec Louis et Arnaud, le mécano, le papa. Bon, avant toute chose, déjà félicitations pour ton titre de champion de France. Merci. Donc maintenant, tu es dans la cour Avec les grands. des internationaux élite Europe. C'est ça. Donc comment ça se passe aujourd'hui? Écoute, c'est notre première fois à Montpellier, donc sur ces compétitions on apprend. On a fait des bonnes choses. On travaille sur la voiture. Ouais. Puis, on apprend avec l'équipe pilote inter. On a pas mal travaillé le setup. Et on va dans le bon sens. On a amélioré tout le week-end les chronos, donc c'est plutôt cool pour une première fois ici. Ouais, donc, facile, nouvelle piste, tu la connaissais de l'année dernière? Non, j'étais jamais venu. C'est la première fois que tu fais le GP. C'est la première fois que je viens à Ok, Montpellier. donc tu connaissais pas l'ancien tracé. Non, je connaissais rien du tout. Donc là, tu arrives sur quelque chose de nouveau. On est arrivé de ce nouveau. matin, un essai et direct qualif. Ouais. Donc on a bien avancé au qualif. On sort un top 30 à la dernière manche, donc on était plutôt contents. Ouais. Et aujourd'hui, première finale, ça se passe bien. On fait 3 de la manche, 38 au général, je crois. Et la deuxième se casse une jante. Donc finit pas, mais la voiture elle est mieux dans la deuxième. Il y avait un peu plus de grip sur la piste. Donc ça m'a permis encore de gagner un peu au niveau des chronos. La piste s'est balayée au fur et à mesure de Ça la là, journée. elle est bien noire là. Ouais. Et là, du coup, tu as en quoi un pneu? C'est ceux-là? Matrix de chez T3. Ceux-là. Gomme clé. Donc il y a deux types de gomme clé, c'est ça? C'est ça, il y a la C3 en super soft et la C3 en soft et la C4 en super soft. Ok. Et là je suis en super soft clé. Du coup, sinon c'est le S-Works, moteur S-Works aussi. S-Power. Celui de la saison dernière qui a fait toute la saison CF, c'est l'Euro B. Celui-là, il va finir sous vitrine le jour où il rend l'âme. C'est clair. C'est ça. Pour RC Project. Ouais, les RC Project comme Jérôme. C'est ça, Servo Servos. Ouais. Et carburant là-dedans. En 16. En 16%. Et tu roules en 16. Pour la réforme l'année prochaine. D'accord, réforme 16 l'année prochaine. 16%. Donc on roule avec depuis la 2.9 à Vierzon. Là, le feeling est super bon, le moteur ne bronche pas. Il y a de la puissance. J'ai pas été du tout au dépourvu par rapport aux 25% que j'avais dans le moteur. D'accord. T'as pas compensé sur l'embrayage ou sur Non, rien du tout. Et vraiment, le moteur il est super stable, malgré qu'on l'ait passé du 25 au 16 comme ça. Le moteur il est super stable. Et, ça lui a rien fait et... le développement, ils ont travaillé sur le développement chez la MEMA avant Vierzon là. Et c'est vrai que le carburant, en fait, le moteur il est super stable. Moi j'y retouche pas là, j'ai quasiment rien. On a touché du week-end. Et Il fait très très froid, du coup en bougie vous avez... j'ai une P3 OS. Ok. Et quand il fait chaud, j'utilise la P4. Ok. Et par rapport à hier, donc hier on était sur le 0, hein, -1, -2. On était sur une piste glissante puisqu'elle sort des travaux. Ouais, donc elle se balaye, il y a l'huile qui commence à ressortir, la piste est toute noire, donc beaucoup de glisse. Ce que j'ai fait par rapport à mon setup de boss, c'est que j'ai monté le diff arrière, je suis monté à 5000 derrière. Ok, donc ouais, c'est ce que j'allais en dire. Du coup, tu as 5000 à l'arrière, 7000 au centre et 30 000 devant. 20 000 devant. 20 000 devant. Donc j'ai 27,5. 27,5, ok. Et hydraulique, tu as retouché quelque chose ou pas? Hydraulique, j'ai toujours ma base de. Je suis en piston 8.1.4, 8.1.4 au carré. Donc des gros pistons. On n'est pas beaucoup à rouler là-dessus. Enfin, je suis un des seuls à rouler avec ça. Et moi je roule presque partout avec ce genre de pistons. Donc vu que les trous sont plus gros, bah faut des plus épaisses. Donc je suis en 60 devant et 42,5 derrière. Ouais. Avec le bouchon à membrane. Ok. C'est projecté. Donc là, tu es sur... t'es pas sur de l'émulsion? Non, là je suis sur les membranes. Membrane. Ouais. Ok. Vu que la piste est plate, je suis parti sur les membranes. Donc quelques réglages particuliers de carrossage, pincement ou par rapport à d'habitude? Non, à part ça on n'a rien touché. Là, Un peu sur les ailerons. J'ai joué sur les ailerons, donc là j'ai l'aileron bêta avec le trou pour me donner un peu dans la partie sinueuse, un peu de dérive sur le train arrière pour pas que la voiture soit bloquée. Ouais. C'est tout, on est revenu, j'avais essayé la carreau vision, je suis revenu sur la carreau d'origine qui m'a donné plus de stabilité. Celle-là, bon, elle a vécu, hein. Il y a une saison. Ouais. Celle-là, d'accord, ouais, surtout. C'est la carrosserie toujours avec d'origine. les carrosseries jaune, Jaune et rose. rose, exactement. Famille.
Ça change pas. Mais voilà. Oui, j'ai vu que tu avais une belle collection de carrosseries. C'était les couleurs quand moi je roulais à l'époque en piste. Ah. J'utilisais déjà ces couleurs-là et les a gardées. En garde au sol, je suis à 23, 27. Donc plus basique, hein, comme ça d'habitude. Ok, 23, 27, ouais. J'ai augmenté un peu le drop derrière. Devant, je suis toujours à 100. Pour chercher Derrière, du je suis grip. passé à 121, ouais, pour reprendre du grip et pour qu'elle soit plus facile dans les appels de saut, vu qu'il y a le gros saut dans le Décalé, virage, en décalé. Là. Oui, alors celui-ci, quand on revient ou la double bosse? La double bosse. La double bosse dans le virage. Très difficile, hein, celui-ci. Hein. Du coup, j'ai monté le drop un petit peu à l'arrière pour avoir plus de facilité à l'appel de boss. Donc, je suis monté à 121. D'habitude, je roule à 118, 119. Ouais, assez bas. Ouais, et là, je suis à 121. Donc, j'ai 100 devant. Niveau ressort, c'est sur les ressorts de... Devant, je suis en 2-3. 3. Et derrière, ça correspond à du 2-2 en taille 3. Donc, à l'avant, c'est le 2-3 d'origine qui sont dans le kit. Ouais. Derrière, c'est 2-2 en 90 mm. D'origine, c'est 75. Et moi, je les ai mis un peu plus grand. Un petit peu plus long. Et barre anti-roulis. Barre anti-roulis, je suis 2-2 devant et 2-6 derrière. Et ça, t'as pas 2-2 devant pour avoir un peu plus d'avant dans les virages et dans le parti sinueux, et 2-6 c'est du classique. Plus en 2-6. D'habitude, je suis souvent en 2-3 devant, mais là, vu qu'il y avait pas mal de sinueux et que la voiture est à basse vitesse, bah, j'ai descendu à 2-2 devant. Ok, super. Et j'ai vu avec Jérôme juste avant, il y a un kit d'évolution. C'est ça, celui qui est dans le nouveau kit, bah, c'est celui-là. Donc ici, on a des cales courtes. La cale ici est plus courte que celle que tu as connue toi. Ouais. Et les triangles sont plus longs. Le kit de conversion, c'est juste ça, la cale et les triangles. Les cales, les triangles, et les cordes il y a des cordes amortisseurs plus longs. Ouais, d'accord. Et oui, puisqu'il y a aussi les amortisseurs avant du coup qui sont plus longs. C'est ça. Mais on les utilise. Là j'utilise. En fait, dans le kit, vous avez votre kit normal, pour celui que tu as connu toi, le 154. Ouais. Et en plus, dedans, il y a un sachet avec toutes les pièces. Donc en gros, tu as deux jeux de triangle avant, une en soft, une en hard. Ouais. Tu as deux trains arrière. Tu peux avoir soit la config, l'ancienne config et la nouvelle config. Les deux sont dans le kit. Et pareil, tu as les deux jeux d'amortisseurs. Tu as les petits jeux, tu as les grands jeux. Ok, super. Et ici, vu que la piste était assez sinueuse, très plate, il n'y a pas de trou, j'ai décidé de garder les amortisseurs en version courte pour avoir plus de précision. Et derrière, je suis en test pour les inserts LCS Spark. Ouais. Ici, c'est du PLA. Oui, on a 2000 LCS Spark qui fait beaucoup de pièces 3D. C'est pas du carbone, c'est du... C'est un voisin de Troyes et un ancien copain pilote, donc on a décidé de lui demander de nous faire ça et on les teste ce week-end. On les utilisait déjà sur l'ancien châssis l'année dernière. Il aimait bien Louis et là ça a l'air de pas mal fonctionner. LCS Parts qui fait des super pièces 3D. Hein. 3D. Moi j'utilise ça, la jauge qui permet de faire la hauteur de... Aussi, la jauge elle est dans l'autre sac. Et la jauge aussi de carrossage. Ouais. Et aussi en nouveauté dans le kit, du coup ici la cale elle est renforcée. Si on voit qu'elle est plus épaisse. Ouais. Et il y a des inserts aussi renforcés. Maintenant il y a une grade d'insert qui est grise et qui est renforcée aussi. Qui empêche l'usure de l'insert. Beaucoup moins d'usure. Ok. Voilà en gros les grandes lignes de la nouvelle évolution. Et cette évolution là, c'est dans le kit qu'on achète de boîte. C'est ça, tout et est dedans. Pour ceux qui ont le S35-4E, est-ce qu'ils ont C'est juste un kit upgrade. d'acheter juste le kit upgrade? C'est ça. Ok, génial. Ouais, super. Bon bah très bien, donc là il te reste une finale. C'est ça la dernière. La dernière et On va essayer faut essayer de tout donner. Exactement, on va essayer de Des autres tests aussi, quand même. on va faire des autres tests et puis on va essayer de laisser la voiture sur les roues. Et Voilà. tout le monde apprend le circuit, je vois qu'il y a quand même... on est beaucoup à faire des erreurs. Ouais, on est... Tout le monde La pareil. piste est hein. vraiment compliquée. La piste est compliquée, Pour pas mais... faire de faute. Sur les qualifs, il n'y a que la dernière qualif où j'arrive à faire 0 faute. Celui qui fait le 28e temps. On fait vraiment 0 faute dès la manche. Et bah, c'est celle-là qui permet d'être devant. Hein. C'est la faute fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de place. C'est ça. C'est ça. Et surtout ici où ça pardonne pas. Bon, ben au top. De bon augure pour le début de la saison. Merci Louis. Ah, merci à toi. Merci Merci à Arnaud. toi, Balade. Merci. Allez, à plus tard. Bonne finale. Ouais, bah aussi. Allez, salut.